Le Irak et les prochaines échéances électorales, faut-il les boycotter ou bien faut-il y participer? Face aux prochaines échéances électorales, APC, APW et législatives, qui se profilent à l'horizon, le Irak pourrait opter soit 1. Pour le boycott massif. 2. Ou bien il décide d'y participer en rang dispersé, c'est-à-dire chacun pour soi, avec les anciens et nouveaux partis en gestation. 3. Ou alors on décide de faire front, sous la casquette du Irak, et on se mobilise très massivement pour avoir la majorité écrasante des sièges au niveau des assemblées communales, des wilayas et au Parlement. En tant que simple citoyen et élément du Irak, pour paraphraser la fameuse formule de Bansala, je pense que le boycott de ces échéances électorales ou la participation en rang dispersé avec les anciens et les nouveaux partis fantoches en gestation ne ferait que participer à légitimer ce pouvoir et à le perpétuer. De mon point de vue, la politique de la chaise vide aussi bien que l'entrisme ne servirait donc absolument pas la cause du peuple. Dans ces deux cas de figure, boycott ou participation en rang dispersé, on aura laissé le champ libre aux opportunistes et aux anciens partis du système. En revanche, il me semble que si les Algériens restent unis et décident de faire bloc face à ce système en participant très massivement à ces élections sous l'étiquette « Irak », comme étant le parti suprême de la nation, on réussira inévitablement à s'emparer de toutes les assemblées communales et de wilaya, mais aussi du Parlement. Ainsi, on aura dégagé tous les partis du système, FLN, RND, MSP et compagnie, tous les opportunistes, tous les anciens et les nouveaux partis fantoches, tels que le parti de Sofiane Djilali, Nema Sali et tant d'autres. Et c'est ainsi qu'on pourra pousser ce système dans ses derniers retranchements et l'obliger à rendre la souveraineté au peuple. Pour cela, et tant que la principale revendication du Irak n'est pas encore satisfaite, à savoir le changement radical du système, le peuple doit rester toujours uni et mobilisé pour recouvrer sa souveraineté. Il me semble qu'il serait plus judicieux d'éviter de rentrer dans des spéculations d'ordre théorique et idéologique, car le temps de la discussion des offres politiques des uns et des autres n'est malheureusement pas encore arrivé et que cela risque de diviser le Irak. Il s'agit tout d'abord et avant tout d'asseoir un État de droit et une véritable démocratie. Mais cette nécessité impérieuse et vitale pour le Irak de rester uni ne devrait nullement être assimilée à une quelconque recherche d'uniformisme, d'unanimisme ou de conformisme aboutissant à l'évitement de tout débat et à l'exclusion de la pluralité et de la diversité qui existent au sein du Irak. Je pense que cette ouverture à l'autre, quelle que soit son idéologie et ses idées politiques, doit être profondément ancrée dans l'esprit de chaque Algérien et de chaque acteur politique. Elle doit se traduire concrètement dans la réalité et non pas simplement se contenter de scander le slogan Kawa Kawa. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la réalité pour un très grand nombre d'acteurs de la classe politique et pour beaucoup de citoyens. Il me semble que beaucoup d'acteurs politiques sont en embuscade, ils surfent sur la vague du Irak, se positionnent en espérant conquérir le pouvoir le moment venu, puis reproduire exactement les mêmes pratiques du système actuel. Or, une vraie révolution ne se construit pas sur des petits calculs politiciens, ni sur des mensonges. On doit donc pouvoir débattre sereinement, sans aucun tabou, de toutes les questions qui se posent dans la société, y compris celles qui font plus polémique telles que la séparation de la religion et de la politique. La révolution ne se limite pas, à mon avis, au dégagisme des figures du système et leur remplacement par d'autres personnes supposées plus intègres ou plus proches du peuple. Une véritable révolution implique une profonde transformation, un renouvellement de fond en comble, de toute la société. À ce propos, il me semble que l'une des principales forces du Irak, c'est justement sa radicalité et son aspiration d'aller réellement à une nouvelle Algérie. Pour cela, comme on dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Le Irak doit tout créer ou recréer s'il tient à faire aboutir cette magnifique révolution pacifique. Il doit pouvoir surmonter l'ensemble des conservatismes et des résistances qui se dressent sur son chemin. Ces différents conservatismes, ô combien ils sont nombreux, sont évidemment difficiles à déraciner, peut-être plus difficiles que le démantèlement du régime en place. Pour pouvoir dépasser ces conservatismes, je pense que la jeunesse doit être réellement la locomotive du Irak dans son corps et surtout dans son âme.
car elle est la force la plus susceptible de rénover la société algérienne dans toutes les sphères politiques, intellectuelles, sociétales, économiques, scientifiques, etc. Tandis que la partie la plus âgée de la société, les vieux, avec tous les respects que je lui dois, elle est en général plutôt conservatrice, elle résiste consciemment ou inconsciemment à tout changement profond et à toute nouveauté. Pour ce qui est de la classe politique, elle est également très conservatrice et souvent incapable de dépasser ses anciens schèmes et modes de pensée. Quant à l'élite intellectuelle, à l'exception de quelques figures, elle est malheureusement dans la plupart des cas corrompue et liée à des cercles d'intérêt occultes. Il faudrait donc rester prudent et se méfier de sa contribution. Revenons maintenant à notre sujet principal qui est celui de la participation ou non du Irak aux prochaines échéances électorales. Si l'on se place dans la perspective de la participation des Irakistes à ces élections en faisant front contre le système, il me semble que la structuration du Irak s'impose d'elle-même. Il va falloir organiser et structurer le mouvement citoyen à tous les niveaux, au niveau des villages ou des quartiers, des communes, des wilayas, des régions et au niveau national. L'objectif de cette structuration étant d'aboutir à la désignation des représentants du Irak vraiment crédibles et soutenus par le peuple. À l'issue de ce processus de structuration, on pourrait éventuellement envisager la création d'un parti politique rassembleur de toutes les tendances politiques sans exclusion aucune, c'est-à-dire un parti qui se placerait au-dessus des partis d'opposition actuels. Ce sera en quelque sorte le PPA post-indépendance, le parti du peuple algérien. Il me semble que c'est très vital pour le Irak de garder l'unité du mouvement et de ne pas perdre de vue cette division entre système et peuple. Car c'est cette division qui lui a permis d'avoir une telle ampleur. Tant qu'on n'a pas encore réussi à faire partir ce système, restons unis et mobilisés derrière le nouveau parti du peuple. Une fois on a réussi à instaurer une véritable démocratie, à ce moment-là, on pourra discuter des offres politiques des uns et des autres. Mais, je tiens à le rappeler encore une fois, cette nécessité de s'unir et ce slogan, Kawa Kawa, doivent être vraiment quelque chose de profond et d'authentique, et non pas seulement une forme d'hypocrisie collective pour se débarrasser de notre ennemi commun ou dans le but d'instrumentaliser le Irak à ses propres fins. Il convient donc de commencer dès maintenant, et ne pas attendre le départ du système, à respirer la liberté et la démocratie en ouvrant les débats et en permettant à la société de s'organiser en toute autonomie. Je vous invite à enrichir ce sujet par vos commentaires et je vous dis à très bientôt.